Bonsoir, bienvenue en direct sur le compte Campus du Lac pour cette soirée spéciale design d'espace. Alors nous avons fait déjà une soirée spéciale programme de la restauration, une soirée spéciale alternance et ce soir nous faisons donc une soirée spéciale design d'espace. Alors, juste pour vous recentrer, pour vous remettre un petit peu, le Campus du Lac, c'est quoi? C'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Nous accueillons les programmes de la restauration, les programmes du digital. D'ailleurs, il y aura une soirée porte virtuellement ouverte jeudi 14 mai à 18 h, effectivement spécialement sur ces formations-là du digital. Nous avons également le programme Design d'espace. Et dans ce programme Design d'espace, nous avons 3 diplômes. Donc 3 diplômes en décorateur, merchandiser, scénographe, un bac plus 2. Nous avons le responsable visuel merchandising en bac plus 3. Et nous avons l'architecte d'intérieur en bac plus 3. Nous avons également des formations continues et des formations courtes, comme la formation décorateur d'intérieur, qui est sur un format court donc de 4 mois, avec 1 mois, voire 2 mois de stage. Tout ce qui est partie pédagogique, Maëlys Batz va répondre à nos questions ce soir. Nous accueillerons ensuite Pierre-Antoine Compin, qui est le coordinateur de la section architecte d'intérieur. Et on aura la joie aussi d'accueillir 2 anciennes du programme Design d'espace, donc anciennement IDAE, pour ceux qui connaissent. Et nous accueillerons Marine Lalanne et Marion, alors je ne vais pas écorcher son nom, la pauvre, Mikas, qui viendront témoigner sur qu'est-ce qu'elles ont appris pendant ces 2 ans ou ces 1 an, et également qu'est-ce qu'elles sont devenues surtout. Voilà, donc nous allons de suite commencer à accueillir Maëlys, je crois que je l'ai déjà vue. Donc nous allons aller chercher Maëlys afin qu'elle puisse répondre à nos questions. Donc, alors, quand c'est comme ça, quand Maëlys n'est pas là, on va faire une petite action-réaction. Et donc, du coup, Pierre-Antoine, je vois que tu es là. Je vais commencer par toi, alors. Allez, c'est parti. J'appelle Antoine. J'ai oublié aussi de dire que nous allons accueillir Céline Fouillade sur la partie commerciale, financement des formations et également les prérequis de ces diplômes-là. Donc, restez avec nous, comme ça vous allez pouvoir poser des questions en direct et notre équipe commerciale et chargée de clientèle vont pouvoir vous répondre également en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir Pierre-Antoine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Très bien. Après une longue journée de travail, tout va bien. Ouais. Désolée de te prendre un petit peu au dépourvu. Normalement, tu devais témoigner tout à l'heure. Mais Maëlys n'est pas là. Avec plaisir. Donc, on va essayer surtout de contacter Maëlys pour qu'elle puisse après intervenir. Donc, Pierre-Antoine, tu es le coordinateur des architectes d'intérieur. Oui, en partie. En partie. Alors, tu pourras intervenir également sur plus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ce programme d'architecte d'intérieur? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce que tu enseignes? Et en grosso modo, quels sont les projets, etc. Alors, on va démarrer déjà par le début. La manière dont on recrute les architectes d'intérieur de façon globale, c'est donc, comme tu l'avais indiqué, un bac plus 2 et bac plus 3, donc avec effectivement un recrutement qui se fait principalement sur les BTS design d'espace, design produit, ou bien avec 2 années d'expérience en milieu professionnel et en particulier dans les métiers de la communication. D'accord. Voilà, pour ce qui est du recrutement. Après, pour la partie de manière synthétique, la partie pédagogique sur 9 mois donc, de formation, on va aborder toutes les disciplines qui sont en lien avec les disciplines artistiques, c'est-à-dire le dessin, le ref, la perspective, tous les métiers effectivement qui sont en lien avec la main, et puis toutes les disciplines qui sont en lien avec l'informatique, et en particulier ce qui va être de l'ordre de la gestion des outils de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, et tous les softs qui sont en lien avec la 3 dimensions, la 3D, que ce soit SketchUp, le logiciel Vray pour les rendus, et puis la 3D temps réel, qui est un nouvel outil qu'on a intégré à la formation depuis 2 ans, qui nous permet de visualiser l'ensemble des espaces conçus en 3 dimensions à travers une visualisation à travers des masques, à travers
des lunettes 3D temps réel. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les outils informatiques. Okay. Ensuite, on va aborder l'ensemble de la pédagogie à travers des informations qui sont en lien avec le concept de projet pour pouvoir développer un projet d'architecture. Et puis toute la partie maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la plomberie, l'électricité, l'ensemble des éléments qui intègrent notre formation et qui sont extrêmement importants à gérer sur un projet global. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie théorique. D'accord. Hein, la partie théorique. Et la partie pratique, alors? Est-ce qu'il y a des projets menés par des entreprises? Exactement. La partie pratique, sur les 9 mois, on va effectivement concentrer une partie de la théorie sur, on va dire, les 3 premiers mois, et on va attaquer une partie pratique à travers un projet de partenariat avec une entreprise qui va nous délivrer un cahier des charges et sur lequel les étudiants vont travailler pendant environ 3-4 mois, de janvier après les fêtes jusqu'au mois de mars-avril. Ouais. Et vient se greffer donc cette partie de développement de projet qui va être présentée face aux clients au mois d'avril et qui va délivrer, chaque groupe va délivrer un dossier de présentation qui sera un projet professionnel. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet qui a été réalisé par les architectes d'intérieur, sur quoi ils ont travaillé? Par exemple, cette année, on a travaillé en lien avec une entreprise qui s'appelle la SEM Route des Lasers, qui est une entreprise, un promoteur immobilier qui investit dans des zones d'activité qui sont spécialement liées aux startups et aux startups qui génèrent on va dire des produits de haute technologie. Ouais. Et cette entreprise nous avait demandé de réfléchir sur un site à Pessac, qui oui. est un de leurs sites futurs, de réfléchir au poste de garde, qui est un ancien site des années 70, où ils développaient tous les lasers, une partie des lasers qui étaient en construction sur ce site, qui était le site Thales. Et on a travaillé pendant 4 mois au développement du poste de garde, donc qui est une architecture des années 70. Et ils nous ont demandé de retravailler à l'ensemble de la structure, mais aussi à tout l'aménagement intérieur de la structure pour pouvoir recevoir à midi les startups qui peuvent effectivement venir manger, venir se restaurer, qui peuvent venir passer un moment à jouer, etc. etc. Donc, et alors là, tu nous donnes un exemple. Donc, je suppose que c'est en équipe, 2 ou 3 personnes qui travaillent sur un projet. Il y a une restitution devant le commanditaire. Absolument. Et ensuite, est-ce qu'il y a des projets qui ont été vraiment menés jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'un projet a été choisi et réalisé? Alors là, par exemple, sur les 3 dernières années, on a travaillé également sur un château qui était extrêmement intéressant comme projet. Le client a ses projets en main et effectivement est sur le point de faire des choix en lien avec la restitution des projets. Il y a 3 ans, on a travaillé sur un projet de piscine à vagues, de surf park, qui se trouve juste à côté du campus du lac, sur l'autre rive du lac. Et c'est pareil, c'est un projet qui est en gestation, qui a des développements politiques et qui va effectivement prendre jour assez rapidement. Donc on est effectivement toujours dans le concret. Ouais. Et à la suite de ces études, donc une fois que tu as validé ton bac plus 3, tu es recruté par quel type d'entreprise? Quelles sont tes diverses possibilités? Est-ce que tu vas pouvoir créer ton entreprise? Oui. Et quel type d'entreprise peut te recruter? Alors j'allais dire les entreprises les plus importantes dans le secteur et qui effectivement embauchent nos élèves, recrutent nos élèves, c'est principalement les agences d'architecture qui ont effectivement, dans ce cas-là, des agences d'architecture qui ont des départements architecture d'intérieur et design d'espace, donc qui sont en lien entre l'architecture globale, c'est-à-dire de l'architecture des PLG, où le bureau va travailler
à une enveloppe extérieure et puis va faire appel à son propre département intérieur pour faire appel effectivement à des designers et à des architectes d'intérieur. Donc il y a effectivement les agences d'architecture. Ensuite, il y a beaucoup d'enseignes de la mode, du prêt-à-porter, qui font appel et qui ont en interne aussi des départements environnement, ce qu'ils appellent département environnement, où ils ont des équipes d'architectes d'intérieur qui développent les nouvelles chartes d'architecture pour telle ou telle enseigne. Que ce soit dans les arts de la table, dans la décoration, dans le prêt-à-porter, dans la mode, dans l'ensemble de ce qui constitue effectivement les enseignes qu'on voit aujourd'hui dans nos rues, dans nos grandes artères commerciales. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est ceux qui recrutent vraiment de manière massive nos étudiants. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Et puis on va passer à Maëlys qui doit attendre. Donc je te souhaite une très bonne soirée. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre-Antoine. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, nous allons, après l'architecture d'intérieur, nous allons voir ce qui se passe au niveau des décorateurs, merchandisers, scénographes et également des responsables visuels merchandising avec Maëlys Bast, qui est donc coordinatrice de ces deux sections en relation avec Pierre-Antoine, puisqu'il me semble que vous avez des promos en commun, Maëlys, avec Pierre-Antoine. Voilà. Bonjour Maëlys. Bonjour à tous. Oui, nous avons des promos en commun comme décorateur merchandiser, première année et deuxième année. Ok, voilà. Alors on va commencer à faire d'abord le décorateur et après le RVM, parce que le décorateur est à Bac plus 2 et le RVM est à Bac plus 3. Tout à fait, c'est ça. Donc, décorateur, merchandiser, scénographe. Qui est le public en général? Vous accueillez quel type de public dans ce genre de promo? Alors, post-bac, on a également un public en reconversion. Donc, c'est une mixité au sein de cette première année et de cette deuxième année. Voilà. Donc, bien sûr, un public qui a une appétence pour les métiers de la scénographie, du merchandising, la déco en général. D'accord. Alors, décorateur, merchandiser, scénographe. Donc, merchandiser, c'est vrai qu'on a pour habitude de le voir dans notre parcours scolaire, hein, merchandising, etc. On voit un peu cette notion-là, mais scénographe, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les matières vues dans cette partie-là, la scénographie? La scénographie dans l'espace, donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus pointu, hein. J'imagine aussi que Pierre-Antoine nous en a parlé longuement. Alors, mais dans l'architecture d'intérieur, il nous en a parlé, Pierre-Antoine. Donc c'est quelque chose en fait que l'on va aborder bien sûr sur une partie théorique. Après, bien évidemment, une application autour de projets. C'est ça hein, qui est intéressant surtout. Donc, il y a un certain nombre d'heures consacrées à la scénographie, mais qui est en lien en général avec beaucoup de projets. Voilà. Donc, des projets que des entreprises vous donnent? Alors, bien sûr. Oui. Voilà. Des projets que les entreprises nous donnent, hein, bien évidemment, surtout sur la deuxième année, puisque le découpage en fait, de décorateur merchandiser va être un petit peu différent à partir de cette rentrée. Puisque sur la première année, on va vraiment acquérir maintenant toutes les bases nécessaires, dont la scénographie, puisque tu me parles particulièrement de ce module. Et sur la deuxième année, il y aura bien évidemment l'application de toute cette théorie acquise en première année par le biais de projets et de commandes d'entreprise. D'accord, très bien. Alors, scénographie, est-ce qu'ils sont amenés aussi à travailler sur des décors de cinéma, des décors de théâtre? Moi, c'est ce qui me vient de suite. Ouais. Pouvoir se positionner en tant que professionnel dans la création de décors de cinéma, de théâtre. Bien évidemment, c'est une possibilité suite à l'obtention de leur diplôme. C'est ça, parce qu'on voit que, généralement, on voit les magasins, on voit les vitrines, on voit un petit peu tout ça, mais on ne pense pas à ça, au décor de cinéma et au décor de théâtre. Évidemment, ça fait partie des métiers auxquels vous allez pouvoir prétendre à la sortie de ce diplôme. Et j'ai d'ailleurs de nombreux stagiaires qui partent sur Paris et qui font partie justement d'équipes de décorateurs. Et on pense aussi à des grands groupes au sein de Paris qui font rêver tous les enfants et qui ont besoin de décorateurs, justement, de décorateurs pour parfaire leur décor.
Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a eu les bases en décorateur, merchandiser, scénographe, donc on a validé notre bac plus 2, on a la possibilité au campus du Lac de poursuivre soit en architecture d'intérieur, donc vu avec Pierre-Antoine Compin, mais également en responsable visuel merch. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce diplôme, ce bac plus 3? Alors, responsable visuel merch, en effet, c'est une possibilité à la suite de décorateur merchandiser, scénographe. Donc, c'est un titre que l'on peut passer soit en 1 an en alternance, soit en 4 mois en initiale, donc une formation intense au sein du campus, qui vient se valider également par 2 mois de stage. Donc, on aborde toutes les techniques merchandising au cours de cette formation. Bien évidemment. On aborde également tous les logiciels 2D, 3D qui sont nécessaires à la pratique de ce métier aujourd'hui. Un métier qui évolue, hein, je tiens à le dire, puisque de nombreuses entreprises aujourd'hui font appel aux visuels merchandisers au quotidien. Les équipes évoluent, notamment Kiabi, par exemple, qui a renforcé toutes ses équipes par un visuel merchandiser en magasin. Donc c'est un métier aujourd'hui qui évolue. Donc, pour répondre à la question de départ, les techniques merch, les logiciels 2D, 3D, bien évidemment, mais c'est aussi un métier, on parle bien de responsable visuel merch, donc il y a tout un bloc qui est en lien avec le management, puisqu'aujourd'hui, on a pour objectif de vous former en tant que responsable visuel merch. Donc voilà un panel de tout ce que vous pouvez aborder, mais il y a également le tracé d'archi, la veille bien évidemment, puisqu'aujourd'hui pour être un merchandiser, responsable visuel merch affirmé, il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe au sein de la mode, que ce soit du prêt-à-porter ou de la déco. Et alors les postes à pourvoir, Maëlys, ils sont plutôt quoi sur le sud-ouest, on en trouve? On est obligé de monter à Paris? Comment ça se passe? Il faut être quand même relativement mobile, il faut en avoir, puisque bien évidemment sur Bordeaux, on recrute. Comme je vous le disais, de plus en plus de grandes enseignes aujourd'hui font appel aux visuels merchandiser terrain pour renforcer leur chiffre d'affaires. Donc il y a une véritable évolution. Mais il faut quand même avoir conscience aujourd'hui que pour démarrer sa carrière, la plupart des postes sont sur Paris. Donc il faut avoir une mobilité aujourd'hui. Et bien évidemment, après, tout est possible, bien sûr, dans le sud-ouest. Alors, on verra tout à l'heure avec Céline Fouillade par rapport aux prérequis. Hein, je te demande pas ça, mais par exemple, un BTS MCO qui est voué à travailler dans un magasin, etc. Est-ce que c'est pas judicieux, justement, qu'il fasse cette 3e année de spécialisation pour avoir ce qu'on appelle des technico-commerciaux? Il aura la technique de responsable visuel merch, de tout ce qui est merchandising, et en plus, le terrain, le commercial avec son BTS MCO. Est-ce que ça peut être une poursuite d'études? Mais complètement, c'est tout à fait ça. Il ne faut surtout pas dissocier le merchandising de la partie commerciale. Le merchandising, c'est vraiment en lien avec la politique commerciale du groupe pour lequel vous allez travailler. Toute votre action au quotidien, qu'elle soit dans l'opérationnel terrain ou qu'elle soit en merch amont, va être en lien avec le chiffre d'affaires que vous développez. Donc bien évidemment, c'est un complément et une suite d'études qui va renforcer, qui va vous rendre beaucoup plus polyvalent et vous permettre aussi d'atteindre des postes très intéressants. Ben oui, tout à fait. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maëlys, qu'on n'aurait pas abordé ensemble? Non, mais écoutez, je vous attends avec plaisir au sein du campus pour partager ces métiers de passion, comme je vous disais, qui évoluent aujourd'hui et qui sont de plus en plus nombreux dans les postes à pourvoir, également sur Bordeaux. Voilà, donc je vous attends nombreux. Le nombre d'élèves en design d'espace, c'est une centaine à peu près, entre les premières, les deuxièmes et les troisièmes années, on est sur une centaine? Ouais, d'accord. Puisqu'aujourd'hui, on a également décorateur d'intérieur qui fait son entrée depuis maintenant 1 an au sein de l'IDAE. Donc c'est ça, c'est une centaine d'élèves. On en parlera avec Céline tout à l'heure, ouais. Tout à fait. Mais je te remercie, Maëlys, et puis on va passer justement la parole à Céline Fouillade, avec qui on va plutôt parler de financement, d'alternance, oui, non, etc. etc. Et merci beaucoup pour ton témoignage sur la pédagogie. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci aussi. À bientôt. À bientôt. Allez Céline, tiens-toi prête.
donc je vais venir t'interroger sur est-ce qu'on peut faire de l'alternance, oui ou non, les modalités, le financement de la formation et puis éventuellement les prérequis qui sont assez importants. Bonsoir Céline. Bonsoir Véronique. Tu vas bien? Très bien, merci. Bon, alors tu as vu, on a vu avec Pierre-Antoine, j'ai vu que tu t'étais connecté dès le début, donc on a parlé surtout de la pédagogie avec Pierre-Antoine et Maëlys. J'aimerais aborder avec toi plus l'aspect, alors déjà la question, est-ce qu'on peut réaliser, on va le faire étape par étape, le décorateur, merchandiser, scénographe en alternance? Alors, la première année, en fait, c'est une formation qui se fait en temps plein. C'est-à-dire, en fait, que l'étudiant va passer tout son temps en formation et va finir sa scolarité de première année par un stage en entreprise, où il pourra, à travers tous les fondamentaux acquis en première année, eh bien, les mettre à profit de l'entreprise dès la fin de son cursus de première année, où il va pouvoir faire son stage. Ok, ce stage... Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Si tu dis que la première année, elle est en formation temps plein, elle est forcément payante cette année-là. Tout à fait. Ok. Alors, elle est payante. Donc, on parlera peut-être des aides au financement tout à l'heure. Suivant les statuts en fait des étudiants. Pour continuer en fait sur l'évolution, donc en première année, il y a possibilité donc de faire ce stage de minimum 2 mois en entreprise, qui permet d'être un tremplin la plupart du temps pour trouver une alternance. Pourquoi? Parce qu'à travers ces 2 mois en entreprise d'immersion, d'observation, d'organisation, etc., l'étudiant va pouvoir prouver à l'employeur, à son responsable direct, etc., qu'effectivement, il a acquis des compétences à la fois commerciales, artistiques, au profit du métier de merchandiser, de responsable visuel merchandiser, de décorateur ou d'architecte d'intérieur. Ok, très bien. Et donc la deuxième année, si on ne trouve pas donc si on n'arrive pas à faire ses preuves avec ce fameux stage, comment ça se passe? Est-ce qu'on continue en initial? On peut faire de l'alternance, chercher notre entreprise? Ça se passe comment? Les 2 possibilités sont envisageables, effectivement. Soit la deuxième année, eh bien, effectivement, s'entame sur une alternance en entreprise, soit elle se poursuit sur du temps plein avec un format payant classique. D'accord, ok. Concernant le RBM, donc là on est sur du Bac plus 3, sur une année, nous a expliqué Maëlys, ou 4 mois, donc est-ce que ça on peut le faire en alternance? Est-ce que cette formation on peut la faire en alternance? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, sur un niveau Bac plus 3, c'est pareil, on a déjà acquis des compétences qu'on peut mettre à profit de l'entreprise. Donc, il y a 2 possibilités. On envisage plutôt l'alternance parce qu'effectivement, ça permet de mettre un pied dans l'entreprise et d'appliquer les compétences acquises au centre de formation dans le cadre de l'entreprise, soit opérationnellement sur un poste terrain, donc qui peut être en surface de vente ou en régional, mais qui peut être aussi aux services centraux de l'entreprise, un siège social, par exemple, d'une entreprise de prêt-à-porter, de luxe, de grande distribution, etc. Et pour l'archi d'intérieur, alors, est-ce qu'on peut le faire également en alternance? Alors non, l'architecte d'intérieur, ce sera exclusivement en temps plein parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage, comme le disait Pierre-Antoine, sur à la fois les outils, donc, les outils d'infographie de 2D et de 3D, mais également toute la maîtrise d'œuvre, donc ce qu'on appelle, parce qu'il rassemble, on va dire, tout ce qui a trait au revêtement, à l'isolation, aux aspects très techniques du métier et qui, eux, se font, du coup, tous ces apprentissages-là se font aussi à travers des visites de chantier. Donc, effectivement, tout ça se fait plutôt via le centre de formation, donc pas d'alternance. D'accord, ok. Quels sont les prérequis pour faire ces diplômes? Alors, pour le Bac plus 3, tu as forcément un Bac plus 2, mais, et encore, il y a des prérequis aussi à avoir, mais si tu veux rentrer en décommerce, tout à l'heure, on disait avec Maëlys que lorsqu'on était en BTS MCO, par exemple, c'était bien pourquoi pas, si on avait envie de se spécialiser dans le merch, continuer avec le décommerce, par exemple. Mais est-ce qu'il faut avoir des prérequis et si oui, lesquels? Alors, je vais commencer par le post-bac, la formation post-bac qui est décorateur merchandiser. Donc, ça, c'est une formation qui est accessible effectivement avec un bac. Donc, ça peut être un général, ça peut être un bac général, ça peut être un bac technique, ça peut être un bac professionnel, peu importe le bac. L'important, c'est la motivation et l'appétence, comme l'ont dit mes collègues, sur la partie artistique. On va dire, puisque effectivement il y a l'aspect commercial et artistique qui sont importants sur cette formation. Ensuite, donc ça c'est sur la formation décorateur, merchandiser, scénographe.
T'as pas Ensuite, besoin d'avoir de prérequis, quand même, il n'y a pas un book à montrer lors de l'entretien de motivation? alors, pas obligatoirement. Si l'étudiant a fait un bac avec des options artistiques, bien évidemment, il peut présenter un book lors de son entretien. Mais il n'y a pas d'obligation puisque les bacs généraux sont acceptés également. Donc là, c'est la motivation qui va, que l'étudiant va devoir montrer lors de son entretien, pas forcément accompagné d'un book. Et alors, donc pour entrer en RBM ou en archi d'intérieur, là, je suppose quand même qu'il faut avoir des prérequis. Oui, alors là, bien évidemment. Donc, pour le responsable visuel merchandiser, comme l'a dit Maëlys, effectivement, on peut avoir une formation en fait de bac+2, soit commerciale, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ça peut être un BTS, un IUT, une école de commerce, une licence, etc. Donc, qui soit validée, bien évidemment. Mais l'expérience professionnelle peut aussi permettre de rentrer dans cette formation. Donc là, on est sur 3 ans d'expérience professionnelle qui peut avoir attrait à la distribution, donc sur des postes de vendeurs, de caissiers, etc. Donc avoir une bonne connaissance, on va dire, du milieu de la distribution. Donc cette expérience peut permettre également de rentrer sur le niveau bac+3, responsable visuel merchandiser. Enfin, sur architecte d'intérieur, là, la formation, effectivement, nécessite d'avoir un bac+2, soit en communication, donc communication visuelle, communication graphique, mais également, aujourd'hui, il existe des BTS d'agencement, qui peuvent bien évidemment rentrer aussi en 3e année directement. Alors si donc je sors moi d'un BTS MCO classique, on va dire, vraiment commerce, en fait j'ai toujours rêvé de faire du merch, j'ai un peu cet esprit créatif, mais j'ai pas les bases. Est-ce qu'il y a des stages, par exemple, de pré-rentrée au campus, si j'ai peur d'être vraiment trop larguée dans ces matières-là? Alors on a mis en place des stages, effectivement, notamment sur tout ce qui est outils infographiques, puisque on s'aperçoit qu'il y a une part prédominante en fait dans les programmes sur ces outils-là, et que certains justement qui arrivaient du milieu professionnel ou alors de formation, on va dire plutôt commerciale, n'avaient pas acquis ou avaient une réticence en tout cas et une timidité vers ces outils-là. Oui. Et on a mis effectivement en place en pré-rentrée des stages qui peuvent durer 1 à 2 semaines pour permettre aux étudiants de prendre confiance en eux sur ces outils-là avant d'intégrer la formation. Ok. Alors tout à l'heure, on parlait de financement. Donc on a bien vu que, alors on est d'accord, si on prend la voie de l'alternance et qu'on arrive à trouver une entreprise, la formation donc, est gratuite puisque c'est l'entreprise qui finance la formation. Mais si vraiment je tiens à faire cette formation-là, combien ça va me coûter et comment je peux le financer? Alors, les formations en fait sont globalement sur une année entre 6 et 7 000 € l'année. Pour pouvoir la financer, tout dépend du statut dont vous disposez. C'est-à-dire soit le statut étudiant, et dans ces cas-là, vous pouvez demander des bourses, puisque effectivement sur des titres qu'on appelle RNCP, vous avez la possibilité en fait d'avoir l'accès à des bourses qui vous permettent soit partiellement, soit totalement de payer votre formation. Pour les demandeurs d'emploi, alors là, il faut bien évidemment se rapprocher du Pôle emploi et notamment de la personne qui vous suit, du contact que vous avez pour monter un dossier. Mais là, il existe là aussi des aides qui peuvent être partielles ou totales, notamment de la région, etc., qui vont souvent demander, bien évidemment, aux candidats d'utiliser également leur CPF, donc leur compte personnel de formation, pour pouvoir accéder effectivement et utiliser ce compte au profit d'une formation. Voilà. Après, il y a aussi la possibilité, en tant que salarié, de pouvoir bénéficier du plan de formation de l'entreprise pour accéder à une formation. Donc voilà, pour récapituler, tout dépend du statut que le candidat détient aujourd'hui et son statut va pouvoir lui permettre d'avoir un panel plus ou moins large d'aides financières. Ok. Alors on a parlé des diplômes. Est-ce que le campus du Lac, sur ces formations-là, font de la formation courte et continue? Est-ce que moi, si je suis salarié d'entreprise, je peux me former? Alors aujourd'hui, on a créé une formation donc décorateur d'intérieur qui répond à une partie de ta demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un public un petit peu plus mature en termes d'âge, mais aussi en termes d'expérience professionnelle, qui souhaitait faire une formation plus courte, donc ne pas consacrer 1 an,
2 ans, voire 3 ans en fait, pour se réorienter professionnellement. Et donc, on a mis en place une formation donc, de décorateur d'intérieur qui permet en 5 mois d'être formé au métier, donc pouvoir avoir les compétences, on va dire, techniques pour pouvoir se lancer en tant que décorateur d'intérieur. Donc attention, ce ne sont pas les mêmes programmes que les 3 précédents dont nous avons parlé, puisqu'effectivement, on va aller vraiment dans le cœur du métier et donc les compétences très techniques du métier. Et il y a un module qui tourne également autour de la création d'entreprise, donc qui permet donc du coup à ces stagiaires qui ont suivi cette formation de se lancer à leur propre compte à l'issue donc des 5 mois, avec possibilité aussi de faire un stage chez un décorateur pour voir l'application dans le cadre professionnel. Cette formation est payante, je suppose aussi. Est-ce que c'est les mêmes tarifs que les formations longues? C'est le même tarif que les formations longues? Alors, on est un peu moins cher. Que je vous dise pas de bêtises, aujourd'hui, on sera sur 6 000 € à l'année. Ok, très bien. Voilà. Donc, la possibilité aussi de le faire financer avec les modalités de financement dont tu as parlé tout à l'heure. Pôle emploi, CPF, etc. Alors, non, pas forcément, pas forcément, puisque ce n'est pas un titre reconnu par l'État. Et donc, on a possibilité d'avoir des aides, mais là aussi, en fait, tout dépend du dossier, du niveau d'études du candidat. Donc, là, c'est vraiment du cas par cas, organisé par Pôle emploi, etc. Donc, après, on rentre. Le service commercial du campus du Lac va bien évidemment guider en fonction du profil du candidat. D'accord. Est-ce que tu peux donner des astuces aux personnes qui recherchent des alternances dans ce domaine-là? Quel type d'entreprise recrute en alternance dans ces domaines? Voilà. Alors, pour tout ce qui a trait au merchandising, comme le disait Maëlys, on est beaucoup sur des enseignes de prêt-à-porter, des enseignes de décoration mode. Aujourd'hui, on a la grande distribution qui, à l'intérieur, au sein des magasins et au sein des services sociaux, ont également des services merchandising qui planchent notamment sur des plans d'aménagement de magasins, qui planchent sur des aménagements qui peuvent être événementiels, Noël, etc. Donc, moi, je dirais aux candidats, privilégier la distribution, quelle qu'elle soit, la grande distribution, la distribution spécialisée, les grands magasins, évidemment, ne pas oublier les Galeries Lafayette, les Citadium, les DHV pour les Parisiens, Mais également, comme le disait Maëlys, on peut trouver dans les magasins qui sont, on va dire, un peu moins fashion, comme Kiabi, Gémeaux, Monoprix également recherche des alternants. Le service commercial aujourd'hui a des offres à mettre à disposition des candidats qui recherchent, notamment sur la formation responsable visuel merchandiser. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, à nos futurs étudiants de candidater. Hein. Exactement. Bon, Céline, est-ce que tu as des choses à rajouter? Pas particulièrement, mais on reste en contact. Ouais, on reste en contact. Voilà. Et j'espère retrouver un maximum de candidats. Ok. Eh bien, écoute, maintenant, on va aller interroger des personnes que tu connais. On va aller voir Marine Lalanne et Mario Micas, qui sont des anciennes du programme. Donc, on va aller voir ce qu'elles sont devenues, ces jeunes filles. Hein. On va d'abord commencer par Marine. Je les remercie d'ailleurs. Hein? Et je les remercie d'intervenir. On va les remercier aussi de ta part. T'inquiète pas. Bon, allez, à plus tard, Céline. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bye. Allez Marine, je reviens donc vers toi. Je vais venir tout court vers toi. Donc Marine, il me semble que tu es ici. Donc je t'appelle. On va se tutoyer Marine, ça sera beaucoup plus simple. Hein Marine, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Bonjour. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Donc Céline te remercie énormément de ton voyage. Moi aussi je te remercie de jouer le jeu, c'est pas évident. Donc, merci beaucoup. Marine, est-ce que tu peux nous dire déjà, avant de rentrer sur le programme d'Isaac d'Espace, qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, moi, j'ai commencé par un bac général, une seconde générale. Ensuite, à la fin de cette seconde, je me suis redirigée vers un bac professionnel en 3 ans.
Donc j'ai refait une seconde, première terminale, en bac pro visuel merchandising en fait, tout simplement, à Toulouse. Et en fait, à la suite de ce bac pro, donc déjà j'ai beaucoup appris évidemment en termes de stage, évidemment de merch, tout ça. Donc voilà. Et en fait, à la fin de mon bac, je ne me voyais pas du tout rentrer dans le monde professionnel, enfin juste avec un bac, même si j'aurais pu. Hein, le bac professionnel est aussi pour ça. Et du coup, j'ai essayé de me tourner un peu sur ce que je pouvais faire. Et évidemment, j'ai trouvé via Internet et l'école aussi qui m'avait, enfin le bac, qui m'avait un peu conseillé l'IDAE à l'époque, bien sûr. Et du coup, j'avais été au Parc des Expos à Bordeaux rencontrer l'équipe de l'IDAE. Et à la suite, je suis rentrée du coup à l'école. Alors, tu as fait quelle formation à l'IDAE? Visuel merchandising. Alors, ça s'appelle plus comme ça, je crois, maintenant. L'intitulé a dû changer un peu. C'est responsable décorateur, merchandiser, scénographe ou, Voilà, exactement. Okay, donc, en 2 ans. Donc, j'ai fait ma première année en cursus général. D'accord. Et donc, j'ai fait mon stage sur cette première année à Ikea à Bordeaux. D'accord. Et en fait, il s'avère que j'ai eu un peu de chance. La responsable visuel merch était l'ancienne responsable visuel merch de Ikea à Toulouse. Et donc, j'ai fait mon 2e stage à Ikea à Toulouse. Et suite à ce 2e stage, qui s'est très, très, très bien passé... Oui, parce qu'un peu de chance, c'est quand même que aussi tu as fait tes preuves. Oui, bien sûr, évidemment. Et tu as eu beaucoup de chance, oui, mais bon, c'est que tu as fait tes preuves aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais donc, en fait, j'ai pu décrocher mon alternance pour faire ma 2e année en alternance. Super. Voilà, donc j'aimais beaucoup le cursus général et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu aussi financier, faut se le dire. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai fait ma 2e année donc, à Toulouse. Donc, je faisais les allers-retours entre Toulouse pour l'alternance et l'école à Bordeaux. Donc, c'était un rythme très soutenu. Donc, mais voilà, donc j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, je suis partie 1 an à l'étranger pour apprendre l'anglais. Très bien. Et à mon retour de l'alternance, j'ai eu un appel en me demandant quand est-ce que je rentrais de l'étranger. Donc c'était Ikea à Toulouse et ils m'ont dit voilà, on cherche un visuel merch, donc est-ce que tu veux revenir à ton retour? Et voilà, et depuis 3 ans, du coup, je suis à Ikea à Toulouse. Voilà. Et tu es responsable visuel? Je suis pas responsable visuel merch, je suis juste visuel merch. Mais je prétends, parce qu'on a de la chance chez Ikea, on peut être formé en interne pour évoluer. Donc, du coup, je prétends, j'espère, un jour passer justement responsable visuel merch. On te le souhaite. Qu'est-ce que tu as aimé au sein du programme IDAE, donc un programme du Campus du Lac? Qu'est-ce que tu as aimé dans les matières un souvenir vraiment qui t'a marqué ou quelque chose dont tu aimerais parler avec nous ce soir? Ce que j'ai vraiment aimé, alors je compare toujours avec du coup le bac pro et ce que j'ai fait en BTS, ce que j'ai aimé en fait c'est que on ait pu faire des projets concrets en fait. Les projets qu'on a imaginés, on a pu les réaliser parce que c'était vraiment pour des entreprises qui nous faisaient appel. Je retiens par exemple, on a fait l'aménagement du stand pour la Foire internationale, donc pour la mairie de Bordeaux. Et en fait, on a vraiment été en contact avec eux, avec des artisans. Et en fait, de voir le projet qu'on a dans la tête qui est réalisé et vu par des milliers de personnes, mais ça, c'est juste gratifiant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette formation, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer vraiment des personnes professionnelles. Les professeurs aussi étaient des professionnels, donc ça c'est vraiment chouette parce qu'il y a un partage de connaissances. Ça permet de se faire un petit carnet d'adresses aussi, ça c'est très important, garder les contacts. Tu as raison. Et après, ce que j'ai aussi aimé, c'est la diversité en termes d'âge en fait dans la formation. Parce que moi j'étais une des plus jeunes parce que je sortais de bac, même si j'avais 1 an de différence, j'avais 1 an après mon bac, mais il y avait des personnes qui avaient déjà eu beaucoup d'expérience professionnelle, qui étaient en reconversion, des personnes qui avaient jusqu'à une 40aine d'années, donc c'est vrai que le partage est différent et c'est très enrichissant. On grandit très vite en fait. Voilà. Tant mieux, ça fait plaisir d'entendre ça, merci. Bon, écoute, que te souhaiter que de devenir donc responsable visuel merch. On croise les doigts, en tout cas je m'en donne les moyens et c'est vrai que ne serait-ce que un petit mot pour les élèves, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher et c'est très difficile de trouver des entreprises, surtout en plus
ce qui se passe maintenant, c'est sûr. Mais voilà, faut jamais rien lâcher et toujours croire en ses rêves. Et si ça se passe pas maintenant, ça se passera peut-être dans 6 mois, 1 an. Mais voilà, il faut jamais rien lâcher. Je pense que c'est le mot que je peux donner, c'est vivre avec passion. C'est vraiment un métier, je sais plus, je crois que c'est Céline ou Malice qui disait ça. C'est un métier passion et du coup, il faut préserver ça et voilà. C'est tout ce que... C'est un joli mot de fin, Marine. Voilà. Mais écoute, on te remercie tous d'avoir participé à cette soirée porte virtuellement ouverte. C'est avec Je plaisir. te souhaite plein de bonnes choses pour la fin et on espère te revoir en tant que jury, tiens, pourquoi pas. Oui, j'ai eu les propositions. En fait, je suis jury pour le bac que j'ai fait. Je suis jury chaque année et Céline m'avait déjà proposé plusieurs fois, mais en fait, avec mon boulot, venir à Bordeaux, La distance, des fois, c'est tout à fait. un peu compliqué. Mais oui, bien évidemment. Écoute, si l'occasion se présente, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Marine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ouais, toi aussi, au revoir. Allez, et de ce pas, je cours aller chercher Marion. Donc Marion aussi, on va aller voir avec elle son parcours. Donc Marion, hop là. Donc Marion aussi, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Hein. Bonsoir Marion. Bonsoir. Comment tu vas? Alors désolée, hop. Bon. Mais ça va très bien et vous? On a dit qu'on se tutoyait, ça Oui, c'est pardon. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc Marion, je vais te poser les mêmes merci beaucoup. De rien, c'est normal. C'est pas forcément normal, donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette demande de notre part. Et je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées à Marine. Qu'as-tu fait avant d'intégrer le programme IDAE, donc un programme du Campus du Lac? Alors, moi, j'ai fait un bac L. Ensuite, je suis partie à Bordeaux 3 où j'ai fait une licence information et communication. Et ensuite, j'ai fait un master à Bayonne dans le management des sports de glisse. En fait, je me destinais à travailler dans les sports de glisse. Et lors de mon alternance, en 2e année, j'ai vu les showrooms parce que j'étais dans une boîte qui s'appelle Electric, mais qui est plus en Europe. Et en fait, je devais accueillir les riders, les nouveaux partenariats dans le showroom. Et c'est là où j'ai découvert le merch. Et après mon bac plus 5, je me suis dit, mais je sens qu'il y a quelque chose, il faut que j'aille au bout. Donc, en fait, je cherchais une formation courte parce qu'en ayant déjà un bac plus 5, j'avais envie d'avoir d'autres compétences, mais pas trop longues non plus, pour l'avouer. Et j'avais une amie qui du coup, m'a parlé de anciennement IDAE. Ouais. Et du coup, je me suis inscrite. Et je savais qu'aussi, du passé de Céline, elle avait travaillé dans une entreprise de la glisse. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Et encore merci à Céline parce que je me souviens, elle a été vraiment d'un grand soutien et un support pour nous. Voilà, donc je suis arrivée en formation RVM. Du coup, 4 mois de cours et 2 mois de stage. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette formation? Qu'est-ce que tu as aimé? Une anecdote? Alors, je vais rejoindre Marine. C'est que déjà, nos professeurs étaient surtout des professionnels. Oui. Donc, pour moi, c'était très important qu'ils nous apportent leur expérience aussi professionnelle. Et la diversité également des élèves. En fait, que ce soit en termes d'âge, mais aussi d'expérience. C'était vraiment top quand on devait faire des travaux de groupe. On était vraiment tous différents. Mais en fait, la différence, c'était une force pour nous parce que chacun apportait de son expérience et on apprenait des uns et des autres. Et je suis toujours restée en contact avec certains. Voilà. Alors, Marie nous a parlé d'un projet, donc le projet avec la mairie de Bordeaux sur Confort Expo, il me semble. Et toi, tu avais travaillé sur quoi? Quel projet? Nous, on n'avait pas forcément un projet spécial, vraiment. Nous, comme c'était 4 mois de cours. Oui. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était, je me souviens on a fait déjà plein de moodboards. Merci beaucoup à Sylvie et à Géraldine. Je ne sais pas si elles sont encore là, mais elles ont été d'un soutien et top. Ouais. Et surtout, on avait eu un examen en showroom, enfin une sorte de showroom recréé. Et c'était vraiment top parce que c'était comme si on était en réel, on pouvait plier, cintrer, etc. Donc vraiment, c'était top. Moi, je me souviens de ça. Et puis surtout, d'apprendre des uns et des autres. Voilà, ça a créé une grosse diversité, mais surtout une cohésion top. Et quand on est visual merch, on doit travailler en équipe. Et que ce soit avec son équipe de visual merch, mais aussi avec les vendeurs, c'est hyper important. Donc du coup, ça nous a appris beaucoup le travail d'équipe. Et alors maintenant, tu deviens quoi?
Alors maintenant, je suis passée par plusieurs étapes. J'ai commencé par Quicksilver en stage. Oui. Mais bon, à l'époque, ça allait pas très très bien. Donc, je suis partie chez Nike en visual merch itinérante. Donc, j'allais dans les intersports, c'est plein de magasins de sport différents où j'allais sur les corners, je refaisais le merch, je faisais de la formation aussi des vendeurs. Et c'était un CDD. Et par chance, Uniqlo à Bordeaux a ouvert. Oui. Donc moi je me suis positionnée directement, on n'était que 2 visual merch, donc ça c'était top. Donc j'ai ouvert Bordeaux Centre et Bordeaux Lac. Et comme j'aime beaucoup les challenges et que au bout d'un moment à Bordeaux ça commençait un peu à être fermé en termes de carrière, donc je me suis dit je vais partir dans le numéro 2 des magasins à Uniqlo. Je suis partie dans le Marais, donc qui est le concept store. Et j'y suis restée 1 an et demi. C'est une expérience vraiment dingue. Donc là, je suis devenue RVM parce que j'avais une équipe de 3 visual merch. Voilà, c'était top, mais très, très, très fatigant. Mais c'était vraiment top parce que comme c'est un concept store, on pouvait vraiment, vraiment faire un peu ce qu'on voulait, mais tout en respectant les guidelines. Mais c'était vraiment génial. Et du coup, toujours parce que j'ai envie de nouveaux challenges, et que ça me plaisait aussi l'itinérance. Je suis partie chez le groupe PVH qui a Calvin Klein et Tommy Hilfiger et je suis redevenue dans le sud-ouest surtout. Et je m'occupe aussi, je suis shop in shop, donc je m'occupe pour les grands magasins Citadium et les Galeries Lafayette dans tout le sud-ouest, des corners des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. C'est super. Ouais, franchement je bouge pas mal et franchement comme disait Marine, c'est vraiment un métier qu'on doit faire avec passion. Ouais. Et je sais que pour Uniqlo, à un moment donné, j'ai plus cette étincelle et je me suis écoutée. J'aime ce métier, c'est vraiment quelque chose que je fais avec passion et je pense que ça se ressent si on ne le fait pas avec passion. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je voie de nouvelles choses. Donc vraiment, c'est l'IDAE, ça m'a ouvert des portes énormes. Enfin, Quicksilver, je me souviens, alors que j'étais quand même dans un master de sport de glisse, je n'ai jamais réussi à aller chez Quicksilver et pourtant pendant 2 ans j'ai vraiment tout le temps donné ma candidature pour des stages et là ça m'a ouvert plein de portes et j'ai appris plein de choses. Donc franchement je recommande vivement aux élèves et qu'ils ne se posent 0 question. Ils vont apprendre tellement de choses. Oh ben super. Et ben écoute Marion, je vais te remercier aussi chaleureusement que Marine. Hein. Merci beaucoup pour ton partage. Hein, de rien. C'est vrai que vous êtes des Merci de nous avoir écoutés surtout et de laisser la parole. Ouais, et puis merci aussi d'avoir prise cette parole-là. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. Franchement, en vrai, j'ai été au plus haut, enfin presque au plus haut chez Uniqlo, donc en vrai que ça continue. Hein, et voilà. On te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonheur professionnel et bonheur personnel pour toi. Merci. Et idem, tu es la bienvenue au campus. Donc, quand pas tu veux. Mais j'ai voulu être jury, mais souvent avec mon emploi du temps, j'imagine. C'était un peu compliqué, mais je vais essayer. Franchement, ça m'intéresserait énormément. Donc, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi, Marion. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Donc voilà, mais le mot de la fin, hein, vous avez pu le voir, donc le programme design d'espace est accessible en formation initiale bien évidemment, mais également en alternance. Céline Fouillade vous a donné des pistes pour envoyer vos CV au niveau des entreprises. Donc pareil, on ne baisse pas les bras. Surtout, on s'inscrit sur le site www.campusdulac.com, tout accroché. Pour postuler sur ces formations-là, afin qu'on puisse vous briefer sur vos CV, sur votre lettre de motivation, vous donner les bonnes pratiques et vous donner en gros les clés pour pouvoir au moins accéder à des postes dans des entreprises en alternance. Voilà, on a essayé de répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas à nous contacter demain, soit par l'intermédiaire de l'inscription, soit par téléphone, soit par mail, et on répondra bien évidemment à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous jeudi 14 mai, donc après-demain, à 18h, cette fois-ci pour un spécial design digital, donc sur nos formations en design digital. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous jeudi si vous hésitez entre le design d'espace et le design digital. Allez, bonne soirée, à jeudi.